On s'est régalé pour cette campagne 1813 à Montreux le 22 et 23 février avec tous les Parisiens pour leur campagne Marché Bataille qui va sortir bientôt, et puis notre cher Laurent de Battlefield Factory, toujours prêt à vous servir. Ça a ferraillé, je peux vous dire, les bastons, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça c'est la Bérésina, la nouvelle gamme de figurines de chez 3D Forge, vraiment sympa, on y reviendra plus tard. Ça c'est Hervé Caille avec sa communauté. Notre lieutenant-colonel Jean-Christophe Raguet, son fameux jeu Napo en 15. Et alors Royaume et République, je peux vous dire, ça a beaucoup plu. Là on était en 15 mm avec des figurines Warlord. Et je crois qu'on va avoir plein de joueurs. Et vous savez que vous pouvez personnaliser les listes. Les Espagnols en résine pour compléter la gamme Perry de chez 3D Forge. Vraiment très bien. Les batailles ont été épiques. Vous allez voir tout à l'heure dans le compte rendu. Aïe, un test de commandement qui n'est pas passé. Il y a eu des charges avec des enjeux que je vais vous développer tout à l'heure. On revient sur Royaume et République. 205. Ah, voilà. Donc il a l'initiative. Reynald a dirigé des démos de main de maître pour Royaume et République. Je vous montrer la taille du nez de ce joueur. Ouais. Qui a un nez, Tu sais qu'il y a un rapport entre la taille du nez et Awa Edition, toujours dispo sur awargame.com. Donc vous allez voir que vous pouvez avoir le lien directement sur le flashcode qui va apparaître à la place du logo Royaume et République. Donc prenez vos téléphones et vous allez vous connecter sur awargame.com où vous allez tout trouver, nos jeux, nos listes. Voilà, flasher, c'est fait pour ça les gars, juste avant de commencer notre rapport de bataille. Parce que c'est vrai que là, l'état-major des deux camps leur a dit alerte rouge, dans l'après-midi et la nuit, vous allez aller en marche forcée le long de l'Elbe, vous disposez tout au long de l'Elbe, côté allié, et l'enjeu de la bataille pour les Français c'était de gagner, donc il fallait que les 4 joueurs français gagnent cette bataille pour conquérir des ponts qu'ils allaient garder dans toute la campagne, et pour les alliés la possibilité de déplacer la frontière vers l'ouest si jamais ils gagnaient et d'englober l'Elbe dans leur dispositif. Vous allez voir ce qui s'est passé, ça a été sanglant avec des corps à corps et des tirs à pas piquer des hannetons. Alors malheureusement on a eu un problème de son sur cette première prise. Romain Pierre nous montre les 3 objectifs à prendre. Donc il y a cette maison qui est côté armée prussienne, il y a cette énorme colline centrale. Ce dernier objectif tout au fond, donc c'est une bataille à 3 objectifs. Ensuite il va nous présenter son armée. Donc concernant son armée, elle est composée de napolitains avec ce fameux régiment de personnes de couleur, on va dire, les blacks comme on dit chez nous, et puis des vélites de la garde qui auront fait vraiment mal. Là que je zoome à l'écran, c'est en fait tout le corps de son armée avec des troupes régulières et je crois un régiment de vélites au centre, des voltigeurs aussi détachés qui font leur travail très très bien dans la partie, une artillerie et ces fameux vélites et cette cavalerie de la garde napolitaine qui est sur l'aile. Vous allez voir, il va savoir en faire bon usage. Donc là, il nous explique que son but, c'est d'aller prendre le plateau et de taper très fort. Vous voyez qu'il est appuyé sur cette aile avec ce groupe d'élite. Et de l'autre côté, il va tenir cet objectif avec cette menace de tirailleurs face à l'artillerie prussienne qui va vous être présentée dans un instant. Et 1000 excuses pour mes joueurs qui ont fait cette interview qui n'a pas fonctionné. Donc Jean-Michel qui nous présente son armée prussienne avec ici des troupes régulières sur le côté. Il s'est mis juste derrière la maison avec une cavalerie en soutien comme vous le voyez. Il nous présente des bataillons classiques. Là, l'unité qui est juste derrière la maison qui prendra possession, qu'on voit pas bien à l'écran, de la lande verte. De l'artillerie à cheval, plutôt pas mal d'avoir mis de l'artillerie à cheval, avec de la cavalerie en soutien derrière et 4 bataillons prêts à aller prendre la colline avec malheureusement quelques landes verts et des réguliers, des grenadiers au centre quand même, qui font bonne figure pour aller prendre cette colline. L'artillerie à cheval, des tireurs d'élite et encore de l'artillerie à cheval. Liste historique bien sûr qu'il nous présente. Prêt à la partie, regardez-moi ce bon Jean-Michel.
Donc là, on est en fait sur la présentation d'armée de Max, qui nous présente les 3 objectifs. Un ici, un de l'autre côté, et un de... Donc c'est à chaque côté de la table qu'on a un objectif important. Ces 2 centraux qu'il vous montre là, le deuxième, sont les plus chers. Il a un régiment de dragons, un régiment de cavalerie légère sur l'aile gauche, tous deux commandés par un général de brigade avec son aide de camp. Ici, une batterie d'artillerie légère, avec toujours pareil, 2 canons de 6 en obusier. Des chasseurs déployés en tirailleurs, qui couvrent de la ligne, on y reviendra. Donc un gros pâté de tirailleurs et 2 régiments de grenadiers juste derrière de la ligne. Et ici, 2 régiments de grenadiers de Pavlov qui, dans la partie, vous allez voir, vont avoir une forte utilité. Ici, on a Lionel qui présente son aile droite avec de la cavalerie légère et des lanciers, avec un général de brigade et son aide de camp que vous voyez en arrière-plan. Une batterie de la ligne, avec pièces de 6, 2 pièces de 6, je crois. Au centre, il a mis l'objectif principal qui est encadré par plusieurs troupes. Il y a des marins de la garde qui sont derrière, et ici des bataillons de réguliers conscrits selon les proportions qu'on connaît bien en période 1813, derrière les marins de la garde qui prendront la maison. On arrive vers une autre armée, les Prussiens de Michael, avec sa cavalerie qui a été mise et présentée tout à l'heure très rapidement sur l'aile gauche, au centre de la Landwehr et de la ligne classique, avec le bataillon de chasseurs, de tirailleurs qui peuvent se déployer, derrière une compagnie franche qui l'accroche à sa ligne. On verra plus tard avec Reynald qu'il y a une façon de jouer le prussien quand même très très pratique. On vous fera un tuto pour vous montrer que la cavalerie, plutôt que de la jouer sur des ailes comme on l'a vu là, et Mike, qui est un très bon joueur, a un plus gros intérêt à être joué en soutien derrière, plutôt que des gros régiments à la française. Là, Mike nous montrait sur l'aile droite sa Landwehr, avec de l'artillerie sur les hauteurs, avec le fameux obusier de 7, et on voit en bleu ciel sa cavalerie. Là, les Saxons qui l'opposent, avec toute la cavalerie lourde, la meilleure, mais qui en 1813 a des escadrons par 3, une grosse batterie ici sur la colline, qui fera du mal dans la partie, encadrée devant par des régiments de ligne. Ici, tout ça, ce sont les tirailleurs, régiment de la ligne saxonne, une autre batterie d'artillerie qu'on voit sur le côté. Donc il était prêt à la manœuvre, on voit notre cher David, avec encore de l'artillerie. Donc au total, dans son armée, David alignera 6 pièces d'artillerie. C'est une liste historique. Je pense que dans les prochaines campagnes, on réfléchira à donner à chaque joueur de réelles divisions qui ont existé. Non pas que celle-ci n'ait pas existé, mais qu'elle se retrouve vraiment côte à côte et qu'il y a un choix à faire. Donc là, il nous montre l'autre côté, avec encore de l'artillerie, avec des Russes. Des Russes, là, pardon, je me trompe, ce sont les Russes de Dimitri. Donc il nous a montré sa grosse batterie qui fera beaucoup de mal, et des lanciers des Cosaques au centre. Voilà, on les revoit ici. Et ici, son centre avec les chasseurs, encore des Cosaques de la ligne. C'est pas les Cosaques de la garde, mais qui ne changent pas en termes de règles. Sur l'aile droite, tout au bout, vous voyez qu'il a mis 2 bataillons de chasseurs en tirailleurs. Il a pris tout de suite un des objectifs, vous le voyez, sur la maison, avec toujours des armées très très belles pour ses joueurs, qui l'oppose à Lionel, qui a très peu d'unités sur la table, parce qu'il jouera presque full garde, notre Lionel. Ici, il mettra de la garde dans la maison, qui ne sera jamais prise. Au fond, une batterie d'artillerie, avec de la garde derrière, et on va voir bientôt tout ce qu'il a en réserve, qu'il va rentrer selon les règles de la garde et du scénario que nous avions décidé de faire pour la partie. Donc on voit ici maintenant les 3 régiments de cavalerie qui sont en réserve, qui ne sont pas de la garde, il y a 2 régiments de léger et 1 de cuir. Et derrière, on a de la jeune garde et de la vieille garde. Vous allez voir dans la partie comment ces unités vont être utilisées. Pour Dimitri, c'était angoissant parce que rien n'était sur la table au début. Et pour Lionel, vous allez voir que quand on ne met pas grand-chose, forcément, ça peut être pris pour cible. À bon entendeur, vous allez voir, pour Lionel, ça a été un samedi difficile. En plus, il était malade, notre Lionel. Donc là, on va vous montrer un résumé avec le tour 1. J'ai mis vraiment les moments les plus forts. J'ai toujours eu ces fameux problèmes de son et de compatibilité. Et là, on voit cette table qui oppose Lionel, l'autre Lionel, à Max, qui s'évertue à faire un commentaire qu'on n'aura jamais.
Ici, on voit la table de... Regardez au milieu les Cosaques que Dimitri a avancé avec une batterie d'artillerie à cheval sur le côté. Et en face, les cuirs en colonne par escadron. Ça, c'est plutôt pas mal. Et derrière, qui couvre l'artillerie lourde. Ici, c'est David qui nous montre qu'en fait, on a joué les règles de désertion. Et ben, en fait, il a un régiment entier qui s'est mis à déserter. Il a pu préserver que ce bataillon de tirailleurs au centre. Ils partaient tous vers l'adversaire. Ici, on a une vue plongeante du déploiement des Prussiens sur l'autre côté face à Romain-Pierre qui prennent tout de suite la maison et qui se mettent en ordre de marche tranquillement pour atteindre cette montagne qui, sans suspense, va être disputée comme vous pouvez l'imaginer dans la partie. On va voir normalement de l'autre côté la cavalerie qui se met en position napolitaine, hein, c'est de la cavalerie de la garde, je crois, pardon pour la terminologie, j'ai oublié. Et puis des Vélites qui avancent, et puis ce centre très robuste qui va aussi chercher à attraper cette fameuse colline. On va visiter un petit peu les autres tables et on voit que ça s'évertue pendant ce premier tour à faire des mouvements, ça tourne de tous les côtés. On voit ici Lionel qui a commencé à envoyer de façon impétueuse toute sa cavalerie qui avance, qui prend position. C'est sa troisième partie, je crois, avec des conscrits. Ici, une figurine pour narguer l'adversaire en disant juste symboliquement « cette maison sera à moi », figurine française. Et ça manœuvre, ça réfléchit beaucoup, ça phosphore. Puis les joueurs maintenant ont l'habitude, hein, ils arrivent à enquiller les tours, si je peux le dire ainsi, assez rapidement. Armée robuste hein, de notre cher Max là. Vous verrez plus tard que Maxime aura des responsabilités très importantes pour le reste de la partie. Un test de discipline pour voir si ce régiment va avancer de cavalerie au premier plan. Et il va avancer, il n'y a aucun problème. Il fait une seule avance pour ne pas être fatigué, il reste prudent. On va basculer maintenant vers un autre champ de bataille, au tour 1, toujours de la manœuvre. Avec notre Mike qui pose toute sa cavalerie sur l'aile, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. C'était un choix, avoir cette cavalerie face à la meilleure cavalerie de l'époque en face. Bon, est-ce que Michael s'en rappelait? Je ne sais pas. Avec autant d'artillerie. Mais il fait quand même, il a la tête haute, notre cher Mike. Le centre, très déçu, notre David, hein, parce qu'il perd son infanterie, qui passe à l'ennemi. On va sur une autre table là maintenant et on va voir Dimitri qui avance ses Cosaques comme je vous l'ai dit et qui va faire un tir d'artillerie dès le premier tour, batterie lourde, hein, sur l'artillerie, en duel d'artillerie. Donc il loupe son premier test de discipline, il craque un point tactique, il réussit après ce point tactique et ensuite il fait un 11 puis un 12 et donc il va détruire la batterie d'artillerie de Lionel qui aura beaucoup de mal pour le tour 2 et tous les tours qui arriveront derrière. Ici on voit en fait la table avec... Maxime et Lionel, le second Lionel, hein, le nouveau, qui après des tirs d'artillerie bien placés des Russes, en fait va avoir un régiment de réguliers qui part en fuite. Je crois qu'il les ralliera dans le reste de la partie. Ici, il prend position tranquillement. Et il va faire des tests après pour voir si tous les bataillons restent ou pas. Et en fait, comme ils sont très près les uns des autres et qu'il y a des conscrits, ça fuit aussi, comme vous le voyez à l'écran. Donc c'est pas très heureux en début de partie pour notre cher Lionel. Mais, encore une fois, ces deux joueurs, vous allez voir, vont avoir des responsabilités très hautes sur leurs épaules. Ça s'est accablé, ça a beaucoup fui. Des gros tirs, hein, des gros tirs d'artillerie, de chasseurs, enfin bon... Et là, on voit un test qui échoue, je pense, avec un 10. Ça, ah oui, c'était pour savoir si les troupes se ralliaient. On avait fait assez vite. Et là, il charge, hein. Il charge de l'autre côté. Les dragons russes. Il va y avoir un corps à corps tout de suite. Et là, je leur explique en fait les modalités de corps à corps, puisque Lionel est un joueur qui a peu de parties à son compteur. Donc c'est toujours bien d'encadrer les joueurs. Ils nous laissent des tables à peu près propres. Il n'y a pas de jetons qui traînent partout, ça j'aime bien. Et puis ça teste pour voir ce que ça va donner. Et on va voir. Donc en fait, comme je le montre à l'écran, les Français auront rebondi sur nos Russes. Peut-être une charge malaisée, on va dire. N'oubliez pas de lire les règles de cavalerie légère sur la ligne. Lionel Lorion me le rappelait. Effectivement, la cavalerie légère sur l'infanterie ne tape que sur un rang. Attention, à lire dans les errata. Ici, on repasse sur la table
de David et de Mike, où on voit au centre une dangereuse cavalerie saxonne qui vient menacer la cavalerie prussienne sur l'aile gauche, qui est au premier plan, après tout le fatras de papier que notre cher Mike a posé, avec l'artillerie juste en face. Vous imaginez ce qui peut arriver pour cette brave cavalerie, hein. Au centre, j'explique en fait, on a vu les tirailleurs qui avaient été sauvés, qui n'avaient pas déserté, hein, qui se sont reformés, qui ne sont plus passés en tirailleurs, qui viennent essayer d'entreprendre le champ de bataille de façon plus sérieuse, on va dire, puisque ce sont des légers qui ont cette aptitude chez le saxon. Et là, regardez, notre Mike, après un tir d'artillerie qui couvrait en fait la charge de cavalerie lourde saxonne, il les range dans sa boîte directement. Il a dû louper son test de psychologie avec 25% de perte. L'artillerie saxonne est également très bonne, même si elle peut pâtir quelquefois de ces troupes qui peuvent passer à l'ennemi. On arrive sur le tour 3 et 4 que je vais vous résumer. On a joué toute la journée du samedi, hein, tranquillement. Il s'est passé plein de choses. Ça y est, la colline est investiguée pour nos deux amis de l'autre côté avec Jean-Michel II et Romain Pierre. La maison, on voit des vélites qui commencent à menacer la maison, qui ont avancé au premier plan en bas à gauche. La cavalerie qui a pour ainsi dire, qui est prête tout en bas au premier plan. Et là, je vous fais un plan sur ces combats qui vont commencer à avoir lieu au centre. Et on voit Max qui a bien compris maintenant l'interarme et qui, au sein de ces deux bataillons, dispose de la cavalerie vue d'ici. Imaginez ce qu'entendent les Prussiens. C'est quoi ça? Régiment de Silésie, le bataillon de fusiliers qui s'est mis en carré plein et qui a reçu gentiment la cavalerie saxonne. Qui essaie d'éviter ces deux batteries, donc ces deux cartes d'activation, hein, deux batteries d'artillerie à cheval. Il nous a trouvé une super liste, le David. La maison centrale est prussienne, vous avez vu ce beau drapeau. Et de l'autre côté, vous avez vu ce qui s'est passé. Au centre, on y revient au centre parce que, ça, quand je dis au centre, c'était la première table. Ça continue à bien ferrailler et je voulais vous remontrer ce plan parce que ça, c'est Légion d'honneur, c'est l'interarme. Ça, c'est ce qu'il faut faire. On va résoudre maintenant ce corps à corps avec ce carré plein. Et là, même si c'est la meilleure cavalerie du jeu, en fait, cette cavalerie, elle va souffrir. Hein. Elle va souffrir parce que sur un carré, même plein, elle aura quand même beaucoup de mal. Alors, elle va pas être détruite, cette cavalerie, vous le verrez tout à l'heure, mais elle va rebondir. Hein. Elle va rebondir. Donc, les Prussiens auront tenu tel Jean-Michel II au KB. On voit le test ici de David pour voir ce que ça donne. Et en fait, c'est son test de psychologie, certainement. Non, ça, ce sont ses pertes. Les pertes qu'il va infliger. On est vraiment sur la résolution du combat. Et comme il n'a que 3 cavaliers, c'est ça tout le problème, ça ne sera pas significatif. Alors regardez, ça c'est très intéressant parce qu'on a l'artillerie à cheval à côté des Cosaques qui raquette entre guillemets notre cher Lionel qui va rester prudent et qui va rester de très loin avec ses cuirs et qui vont au bout d'un moment poser problème. Mais en attendant, cette cavalerie casse la ligne de vue de l'artillerie lourde qui est derrière. Et on arrive vers les 2 derniers tours. Alors, ça ne sera pas les 2 derniers tours pour tout le monde. Vous voyez qu'au centre, les combats continuent. Là, on indique bien quel tour nous sommes pour que je me repère ensuite au montage avec la caméra. Et ça fait rail dur et notre Prussien souffre très très fort face à ce régiment déterminé à garder les hauteurs. Alors, je crois qu'ils avaient décidé que la lisière, le milieu de la colline, était la zone où on ne pouvait pas voir. Donc je rappelle que c'est très simple en fait les lignes de vue des collines, on fera un tutoriel là-dessus, il suffit de vous comprendre une fois. Je crois que c'est relativement bien expliqué quand même dans le livre. Hein. Donc on voit le Prussien qui part dans l'autre sens, hein, qui fuit comme vous pouvez le constater, et l'Italien, le Napolitain qui poursuit. La maison sera prise par les Vélites, sans aucun problème, du premier coup, avec quand même un tir d'artillerie préparatoire qui aura détruit cette face de la maison qui comptera comme une ruine. Mais que ce côté-là, c'est-à-dire quand on ébranle un mur et qu'on le casse, tant que les 4 murs ne sont pas cassés, hein, ne sont pas écroulés, le décor total n'est pas une ruine. C'est que ce côté-là qui est une ruine.
Donc en fait, il va bien préparer son attaque et il va prendre sans hésitation cet objectif en fait, hein, et pousser le Prussien hors de la maison. Donc il avait les conditions idéales, Max, mais c'était bien calculé. Il a préparé avec de l'artillerie et il a envoyé une très bonne troupe sur une troupe, ma foi, toute classique pour prendre le bâtiment. Donc ça y est, il prend possession des lieux, puisque les règles disent que quand on chasse une unité, ben en fait, on ne peut prendre que possession des lieux et rien d'autre. Ça a été un combat féroce aussi ici. Au centre, on consolide l'avancée, on fait des tests psy parce qu'on voit les copains fuir et on s'en va. L'infanterie met la pression sur les hauteurs comme vous le voyez. On repasse de l'autre côté en voyant que la cavalerie a chargé. Donc vous voyez que sur cette table, ça y est allé très fort, hein. Ils se sont observés pendant un moment et puis après, quand ça a déclenché, ça a tapé très fort. Parce qu'on voit un pion désordre, je pense qu'il y avait un carré plein et c'est ça qui a en fait qui a nuit à notre cher Max sur cette charge. Vous ne pouvez pas être partout, hein. Là, on a notre Jean-Michel qui réplique et qui fait ce qu'il peut, qui fait qu'un mort. Donc, on va voir. À vrai dire, en relisant la vidéo, je ne me rappelle plus du corps à corps, donc on va voir. Donc, ça sera qu'une perte contre d'autres pertes et on va voir ce que ça va donner tout de suite. Donc, on enlève un cavalier du côté de chez Max et on enlève de l'autre côté tout un tas de... On l'a vu relancer les figurines parce que le carré plein, les dés, pardon, le carré plein en fait prussien a l'aptitude, il n'a que +2 contre une cavalerie, mais il peut relancer les attaques ratées. C'est pour ça qu'il a lancé 2 fois ces dés jaunes tout à l'heure, ça me revient à l'esprit. Et là, il calcule le résultat de combat pour voir un petit peu comment ça va finir. Et j'ai hâte de voir avec vous comment ça va finir parce que je ne m'en souviens plus. Donc là, on compte tout doucement les résultats côté prussien. Voilà, il y a Max qui refait le point et qui voit qu'on a pour l'instant 5 points de victoire côté prussien contre 6 points de victoire côté russe. Et on va résoudre du coup le résultat de combat. Les figurines quand même que maintenant les joueurs ont peint, on n'a plus rien de non peint, on a du choix, ils ont de la variété. La garde de Paris, plusieurs d'entre eux ont 2 armées, depuis 5 ans qu'on joue avec eux, vraiment on a des gars motivés, ça fait vraiment plaisir. Et puis on a toujours beaucoup de plaisir à les avoir avec nous, c'est un vrai plaisir, c'est des gars super. Donc là ils font les dés de poursuite certainement et il aura emporté l'aile droite. Ici vous voyez ces réglettes que j'ai mis, eh bien figurez-vous que la cavalerie au centre de Cosaque qui s'est déplacée derrière le bois laisse le tir libre à l'artillerie lourde de Dimitri sur la garde, la moyenne garde. Là-bas, qui les ont fait fuir. Ici, un tir de flanc contre les légers. Par qui en fait Par l'unité qui est partie là-bas. Ah ouais, mais en fait il y a plusieurs scénarios en un. Voilà, les a fait fuir. Ensuite, un tir des tirailleurs a fait fuir l'artillerie. Ça, c'est pour nos amis les Saxons. Okay. Pour les Prussiens. Pas trop. Pour les Prussiens. Ouais. Les deux bataillons ont été vraiment entamés par l'artillerie de 12 qui est sur la colline et puis l'obusier de 8. Okay. Le premier bataillon a fui. Le deuxième a testé et resté, mais a pris aussi cher au niveau des pertes. Et ensuite, la cavalerie, les dragons prussiens qui ont fui ont fait tester les 2 unités, les 2 bataillons qui, à leur tour, sont partis. Je vais prendre le micro et on va faire les tests de ralliement des troupes en fuite un par un. Voilà. Puis tout le monde vient me voir et me pose des questions. Alors ici, il y a un accablement. 6, c'est bon. 6, ça fuit plus. Ça fuit Donc, plus. tu laisses le désordre et tu enlèves le plan fuite. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Les artilleurs ici. Ici, ils partent. C'est sur du 8. Ah, t'avais déjà fait le test. Ouais, non, mais eux, ils Un partent. seul test par tour. Donc eux, ils partent. vont fuir automatiquement. Voilà. C'est maintenant, c'est ton côté? Oui, maintenant ça On commence par la cave. la cave. Alors, ils ont 2 accablements. 2 accablements, donc ils testent à 5. Non, ils ont 8, ils ont le colonel dedans. Ah non, ils ont pas le colonel? Si, il est là.
Ouais, donc c'est sur du 8.2, 6. 6. Ah bah ça passait tout à l'heure alors. 6, c'est bon. On vient de voir qu'il a fait un 7, on lui en veut pas, hein, puisque tout à l'heure il s'est pénalisé pour ce test. Et là il continue à tester. 5. On est à 5. Hein, Allez, vas-y. de pur. Ça passe pas. 7, ça passe pas. Et l'autre à côté, ça passe encore moins bien. Donc là, l'envers s'en va. Qu'est-ce qui reste après? Il reste ça. Non. Donc là, il va devoir tester ici, puisque les conscrits se sont fait dissoudre par une charge de Pavlov. Voilà. Donc là, il y a une fuite, tu poursuis? Je poursuis. Donc tu tires un D6 ici. Oui. Alors tu fais 4, et si tu fais plus, tu fais 5, donc tu l'attrapes. Sur le chemin, attends, bouge pas. 5 plus 4, est-ce qu'il y a 9 pas entre l'officier et la ligne avant de ton bataillon? Oui. Donc tu tires un D6, Maxime, pour voir ce que devient le colonel, ou je sais pas ce que c'est. C'est un colonel. 2. Alors il faut regarder sur la fiche de référence. Tourne. Je donne à Max, enfin bon, vous mettez d'accord. Et là, il y aura un test psy, ici. Oui. C'est du conscrit ou du régulier? C'est du conscrit. Ok. Et les grenadiers sont derrière ou devant? Les grenadiers sont devant. Donc tu as 7 en psy, tu as de l'accablement. Il y a d'autres corps à corps sur la table? Il n'a pas d'accablement dessus. Donc test psy, vas-y sur du 6 ou 7, on va voir. C'est 9. du 9. Voilà, donc là si tu as pas de point tactique, Il n'y a plus de Non, point j'ai plus de tactique. point donc tactique. ça fuit aussi. Les ralliements des troupes en fuite à faire. Donc au bilan de la bataille, là, si je filme en vue d'avion, qu'est-ce qui se passe? Alors, en vue d'avion, ici les dragons ont réussi à se reformer et à faire face à leurs ennemis. Ok. Et ici sur le flanc droit russe, les Pavlov ont pris la maison avec objectif. Et là, les conscrits se font tailler en Et pièces. quid des objectifs sur la table, alors qui tient quoi? Les Russes tiennent la colline centrale de leur côté et la maison, et les Français, avec les braves marins de la garde impériale, prennent la maison là-bas. Ok. Ben voilà les poussins. Ça a bien morflé là pour Lionel. Hein. Et là, du coup, j'ai rattrapé son unité. Ah ouais, elle est détruite. Hein. Donc, il est retiré. Et donc après cet énorme résumé de bataille d'une journée, on a notre Lionel Lorion qui débriefe sur sa bataille. Il a beaucoup souffert au premier tour en fait. Je suis désolé pour toi Lionel, hein, le micro fonctionne pas. Enfin c'est pas le micro, c'est la compatibilité du fichier avec mon ordinateur. Et là il explique qu'en ayant perdu sa batterie au début, en ayant du coup plus cette possibilité avec de la garde qui coûte très cher, Dimitri a joué les objectifs, hein. Dimitri l'a joué comme il fallait, c'est-à-dire qu'il a conservé sa ligne de défense, il est resté au fond et il a attendu Lionel qui a essayé de faire du jeu, qui a essayé d'avancer, mais dès qu'il a pu être pris pour cible par l'artillerie de Dimitri, ça a été fatal. Mike qui fait son petit briefing aussi, qui nous dit que au début c'était bien de voir que, bon il dit peut-être pas ça exactement maintenant, de voir la fuite des Saxons, mais beaucoup d'artillerie, ça a été une liste saxonne avec David qui n'a rien lâché, et des fuites prolongées. Donc mon cher Mike, quand tu rejoueras tes Prussiens, Mike, il faut vraiment que tu aies des petites cavaleries derrière pour le soutien, pour pouvoir relancer les tests de psychologie, rattraper les unités. On a beaucoup discuté sur la liste prussienne, hein, mais avec Reynald, on vous promet qu'on va faire un tuto dessus et on va se mettre bien au pied du mur pour voir comment on peut améliorer ça. Mais regardez quand même à la fin, il tient un objectif central. Donc on l'a pas dit tout à l'heure, mais Dimitri a gagné la partie, David a gagné la partie. Donc là pour l'instant on a un partout. Là il nous fait une blague, regardez-le moi, avec sa chasuble et tout, là, il se marre. Il est cruel. Il s'est auto-trahi. Ça, c'est son épouse qui était très gentille, qui confirme qu'il est cruel. Voilà. Dans la vie aussi, je crois qu'il mange les croquettes du chien. Enfin bon, c'est un mec atroce. On l'écoute même plus. Allez, on l'adore surtout. Là, on a nos deux gentlemen qui débriefent. Eh bien, on a un Prussien qui a perdu, là. Et Romain Pierre explique que c'est vrai que Jean-Michel, qui prend ça toujours avec philosophie, a essayé de faire le jeu, mais c'est vrai que les Vélites, la partie garde, qui n'a pas été très embêtée par l'artillerie finalement prussienne, a pu faire le jeu sur l'aile droite du Prussien et au centre forcément, avec ces Landwehr qui ont toujours tendance à céder. Donc on a deux façons de jouer le Prussien. On peut jouer avec Landwehr après l'été et sans Landwehr avant l'été 1813. Peut-être que pour commencer, éviter de commencer à jouer avec la Landwehr.
Et là, je me fais plaisir. Je reviens vers eux pour les chambrer, les chambrades habituelles. Désolé les gars pour la vidéo. On arrive vers le tour 7 et 8, et oui, parce qu'il y a une particularité. Vous avez vu rapidement un petit plan, c'est que le dimanche matin, on a eu Lionel qui a dû rentrer, et on a eu des résultats de bataille très rapides. Donc plusieurs joueurs ont voulu jouer à Royaume et République, ils se sont éclatés, avec Gimli, là, notre Battlefield Factory, qui sur 5D, sur sa première expérience, fait 4, 1 et 1, 3. Il faut faire au moins un 5 et un 6 pour réussir un test de morale, c'est dire. Hein. On revient sur cette partie que j'ai mis en accéléré, alors que je vais découvrir avec vous, puisque moi j'ai passé beaucoup de temps sur l'événement, et là on voit la suite de la bataille, le scénario que j'avais proposé entre mon cher Lionel, le nouveau on va dire, et Max, c'était de continuer leur bataille qui n'était pas terminée de la veille. Donc Max avait gagné, donc on arrivait à un nul pur pour la campagne. Ils avaient envie de continuer à se battre, donc on l'a fait. On a fait un scénario avec restitution des troupes pendant la nuit grâce à l'hôpital de campagne. Je leur ai fait un petit scénar bien aux petits oignons. Et on est allé vers la revanche. Revanche tranquille, où on voit des mouvements d'enveloppement. Alors vous voyez, c'est une sorte de diagonale. En fait, là où se tient un Max, jusqu'à la maison qu'il tient au fond avec ses Pavlov, bah, imaginez une ligne diagonale du milieu à l'angle au fond à gauche côté Lionel. Et Lionel est dans l'autre diagonale. Pendant la nuit, les troupes ont récupéré leurs munitions, leur fatigue, etc. et reviennent pour la revanche. Et on va voir ce que ça va donner, cette bataille. Donc là, ils ont joué tout seuls. J'ai mis sur un pied ma caméra. Et on voit de belles manœuvres avec le Français qui passe à l'assaut au centre et qui nous a mis un régiment derrière la maison pour se rabattre. Lionel, c'est un joueur à gauche, un nouveau joueur dans Légion d'honneur, mais loin d'être un lapin de 6 semaines. Un gars qui, sur d'autres jeux, est redoutable. Il comprend très très vite. C'est quelqu'un qui risque de partir au Canada, qu'on risque de perdre. Les amis québécois, si vous voyez la vidéo, accueillez-le avec joie. Et Max, vous avez vu, il avance ses grenadiers au centre, hein, il se dégonfle pas. Avec toujours cette aile ces cavaleries sur les côtés qui continuent à se disputer, l'aile droite au premier plan en bas à droite. L'artillerie française en bas à gauche qui finalement a peu de cibles éligibles. Et il sort de la maison avec sa garde, ses marins de la garde. Là, les corps à corps, en fait, font effet. Hein. Il y a du corps à corps des deux côtés. En bas à droite, la cavalerie s'est reformée. Et on va voir ce que ça va donner, tout ça. Donc c'est un accéléré pour voir un petit peu le résultat. Et il avance, il descend de la colline. Ils ont envie vraiment de se mettre l'un sur l'autre face à l'artillerie. Il n'a pas peur. Et vous avez vu les 3 régiments qui étaient à la gauche de la maison côté Lionel. Ils ont bougé, ils ont manœuvré pour aller essayer d'envelopper les grenadiers russes qui sont engagés. Hop, là où j'ai posé mon appareil photo au bout avec le trépied, je filme ce corps à corps, là en direct. Là, j'avais pris un moment avec eux pour résoudre ce corps à corps et voir ce qu'allait donner ces marins de la garde sur les grenadiers de Pavlov. Corps à corps qui a été très 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 physique. Regardez, les grenadiers n'ont pas fait long feu, ils ont volé en éclats. Donc quand la garde est bien jouée, et on parle de bien jouer, on parle d'un nouveau joueur qui, lui aussi, comme tous les copains, alors je vais le doubler. Bonjour, je m'appelle Martin. Bon, c'est un super gars, il est avocat dans la vie, il a 30 ans par là. Il vient du monde du jeu vidéo, hein. Il jouait beaucoup à Total War et puis il va nous montrer son armée qu'il a peinte en 6 mois. Il a commencé par de l'Autrichien. Il en veut, il a l'air bien sympa. Et regardez comme il arrive la tête haute, ce joueur. Il nous présente sa première armée d'Autrichiens qu'il a peint très rapidement, où il nous montre de la ligne avec les casques chenillés. Hein. Donc l'année prochaine, il sera content, 1809, même s'il passait au Chacour en 1809, mais bon, on va pas se la jouer historien. De la cavalerie au centre. Je crois que ce sont des cuirs qu'il a fait, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ça a l'air d'être des cuirs. Donc on a 2 régiments. Il a fait des blagues sur les vétérans, les 2 drapeaux, il a tout bien compris. L'artillerie au centre, classique, hein, 2 UA autrichiennes. Je rappelle pour les joueurs qui débutent en autrichien, le 12 de réserve. Et ici, le 3e bataillon de ligne et 2 bataillons de grenadiers et une unité de Grenzer. Reynald me le dit souvent, c'est une armée qui est très polyvalente. La campagne, alors qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez vu ces 4 points, c'est là où les 4 armées se sont rencontrées. Match nul, sauf une victoire de Max qui a gagné finalement, parce qu'il a fait un nul le dimanche matin. Et il va rapporter au camp un nul le dimanche matin, mais une victoire le samedi matin. Il va rapporter au camp allié la possibilité sur ce carré vert, donc je vous demande de regarder cette vidéo, de faire stop, de regarder clairement tous ces hexagones. Donc là, il y a Julien qui fera la prochaine partie.
Il va falloir que les Alliés décident de placer 2 ponts protégés sur toute cette zone. 2 ponts protégés, qu'est-ce que c'est? Vous allez dessiner sur votre carte, sur un des hexagones, des ponts. Et on va imaginer que derrière ces ponts, il y a 2 batteries d'artillerie qui sont offertes, que vous symboliserez avec vos propres batteries. Si un des joueurs français décide de passer par ces ponts, il va se prendre des tirs de ces batteries-là, qui pourront quitter le champ de bataille. Donc c'est un piège bien balèze, c'est pour assurer aux Alliés la possibilité de pénétrer la zone française, et Magdebourg risque d'être dans leur collimateur. Hein. Les gars, on s'est super amusé, c'était top. Même en sécession, on s'est éclaté. Et je vous ferai un tuto plus tard pour vous montrer ce que nous prépare 3D Forge en figurines, c'est génial.